Grandeur Nature, l'émission qui porte un regard sur l'écologie, le développement durable, la protection des écosystèmes et la biodiversité. Ensemble, bâtissons le monde de demain, en harmonie avec la nature. Une émission présentée par Margot sur Radio ACB. Bonjour à toutes et à tous sur le 101.7 FM et bienvenue à vous chers auditeurs dans Grandeur Nature. Vous êtes avec Margot et je suis contente de vous retrouver pour ce deuxième numéro. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur un problème touchant aussi bien la faune et la flore que les êtres humains. Partons ensemble à la découverte d'une grande et magnifique forêt où on la considère souvent à tort comme le poumon de la Terre, le plus grand réservoir de biodiversité. Elle a perdu plus de 13 000 km² en un an, mais ça n'est pas un record. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on met le cap vers l'Amazonie. L'Amazonie, un trésor méconnu. L'Amazonie est une vaste région située en Amérique du Sud et traversée par le fleuve le plus important du monde en débit et le deuxième en longueur, l'Amazone. En plus d'abriter 10% de la biodiversité mondiale ainsi que le plus grand bassin versant de la planète, ce territoire accueille 34 millions de personnes vivant encore en grande majorité des services rendus par une nature amazonienne exceptionnelle. Pour vous citer quelques chiffres stupéfiants sur cette biodiversité, voici un extrait d'un article de la WWF, le World Wide Fund for Nature. L'Amazonie héberge une biodiversité phénoménale. 40 000 espèces de plantes, 3 000 espèces de poissons d'eau douce et plus de 370 reptiles, soit une espèce sur 10 connue sur Terre. À cette biodiversité s'ajoutent les 550 millions d'hectares de forêts denses, le tiers des forêts tropicales humides restant de la planète, et 6600 km de rivières sinueuses. Autant d'atouts qui justifient l'importance de l'Amazonie pour l'ensemble de la planète. Par ailleurs, cette région a la particularité d'abriter des centaines de milliers d'espèces, dont une majorité est encore inconnue ou non répertoriée. Par sa diversité d'habitats et de zones humides, l'écorégion du plateau de Guyane accueille également des milliers d'espèces forestières, d'oiseaux, d'insectes, de mammifères et d'amphibiens. En voici quelques noms dont l'exotisme rend même nostalgique. Nous avons héron agami, le coq de roche, le coléoptère titan, les dentobarates, le paresseux, le singe araignée, différentes espèces de tamarins ou bien des espèces vivant en milieu humide, telles que la loutre géante, le camanien noir ou bien l'oisan, un oiseau tout à fait étrange. C'est aussi l'un des derniers refuges pour le jaguar, le saki-satan, l'aigle harpie, ainsi que les dauphins roses, parmi tant d'autres espèces menacées d'extinction. Et la liste n'est pas exhaustive. En plus d'abriter des multiples animaux, cette forêt assure un rôle très important sur le stockage du carbone. La forêt amazonienne joue un rôle de puits de carbone en absorbant chaque année une partie des émissions anthrophobiques de CO2, autrement dit le carbone que l'on produisons. Les forêts tropicales de l'ensemble du monde, qui contiennent 90 à 140 milliards de tonnes métriques de carbone, contribuent à stabiliser le climat régional et mondial et à compenser les émissions de dioxyde de carbone produites par les activités humaines. Et faisons le point. Avec la lumière du soleil, il transforme tous ces éléments pour en fabriquer de la matière organique. C'est au cours de cette opération, qu'on appelle la photosynthèse, qu'il produit de l'oxygène. Par ailleurs, il en consomme aussi de l'oxygène, car comme vous et moi, il respire, du coup, il rejette aussi du dioxyde de carbone. Mais quand on fait le bilan, eh bien, une forêt produit davantage d'oxygène qu'elle n'en consomme. Malgré toutes ces ressources, l'homme maltraite ce patrimoine. Les forêts et cours d'eau de l'Amazonie, en débit de leur luxuriance, sont fragiles et menacés. La WWF a identifié 5 fronts de déforestation tout autour de l'Amazonie.
Les activités humaines, minières, agricoles, feux, infrastructures énergétiques et transports, ainsi que le dérèglement climatique sont responsables de la dégradation et de la destruction des écosystèmes de la région. Pour vous donner quelques exemples. L'expansion agricole et élevage intensif de bétail. Les forêts amazoniennes souffrent à mesure qu'augmente la demande mondiale et donc la production intensive de produits agricoles tels que la viande de bœuf et le soja. Des millions d'arbres sont abattus ou brûlés chaque année pour laisser place à de vastes zones de culture et de pâturage. Les nouveaux pâturages occupent 80% des zones déboisées en Amazonie. Entre 2004 et 2017, l'Amazonie brésilienne a perdu 15,4% de son couvert forestier. Les feux déclenchés volontairement pour enrichir les sols et délimiter les champs gagnent souvent les forêts à proximité et l'érosion provoquée par le ruissellement des sols mis à nu altère la qualité des rivières et de leur écosystème aquatique. Des millions d'animaux ont péri dans les incendies qui ont ravagé l'Amazonie. 4 millions d'hectares sont partis en fumée et 2,3 millions d'animaux sont morts dans la partie bolivienne de la forêt amazonienne, selon les premières estimations des spécialistes de l'environnement. Parmi les espèces les plus touchées figurent des rongeurs, des ocelots, félins qui vivent en Amérique latine, des fourmiliers, des blaireaux, des pumas, des tapis, des jaguars, des tortues, des lézards, des lamas ainsi que des espèces aquatiques. La déforestation causée par l'élevage contribue également au changement climatique, libérant des millions de tonnes de carbone dans l'atmosphère chaque année. Il y a aussi l'extraction illégale ou non durable des ressources naturelles. L'extraction de l'or et autres ressources minérales précieuses, l'exploitation de pétrole, la surexploitation des forêts ou encore la surpêche témoignent du pouvoir d'attraction des ressources naturelles de la région. Les activités minières illégales ou incontrôlées ont détruit plus de 600 km² de forêts primaires dans les Guyanes entre 2001 et 2013, soit 41% de la déforestation minière en Amazonie. Les procédés d'extraction minière conduisent à la déforestation, à l'érosion des sols, ainsi qu'à la contamination de l'eau, matière en suspension, mercure, déchets. Sur de nombreux territoires d'Amazonie, l'exploitation illégale de l'or génère violence et pollution, au détriment des communautés locales. Comme le souligne Monsieur Mondialisation avec le cas du peuple Kayapo menacé par l'extraction minière. En fait, je suis un peu malade. Je sens des douleurs dans le corps. Mais comme vous le voyez, je suis encore très fort. Avant la rencontre avec l'homme blanc, mon peuple, ma famille, ma mère, ma grand-mère, on était tous en très bonne santé. On n'était pas beaucoup malades. Les seules maladies que nous avions étaient les maladies spirituelles. Pour cela, nous avions nos propres remèdes traditionnels. La nature nous offrait tout pour soigner cela, même pour les attaques d'esprits des poissons et des espèces qui vivent dans l'eau. Aujourd'hui, on trouve encore nos remèdes dans la forêt, mais elle est menacée. En 2020, en plein milieu du chaos de la pandémie, des niveaux croissants de la déforestation et du démembrement des institutions environnementales brésiliennes, le peuple Kayapo a réussi à tenir bon et à défendre son vaste territoire grâce à leur courage, leur détermination, leur organisation et à leur alliance avec des ONG. Un nouveau rapport de l'ICFC, partenaire des Kayapos, révèle le succès du programme de surveillance territoriale de Kayapo visant à assurer la survie de plus de 9 millions d'hectares de territoires autochtones Kayapo ratifiés et des écosystèmes de forêts primaires, de savanes et de rivières intactes. Défendre un territoire aussi vaste et riche en ressources naturelles est une tâche épineuse. Les rivières et les forêts des Kayapo regorgent de poissons et de bois de grande valeur, et malheureusement d'or. La société industrielle s'efforce de dévorer ces richesses. Vu de l'espace, le succès de ces alliances est frappant. 9 millions d'hectares de territoire Kayapo, représentés par des ONG, sont restés protégés et aucune nouvelle invasion n'a eu lieu en 2020. Dans le même temps, environ 1,2 million d'hectares du territoire Kayapo, dans une bande orientale qui ne s'associe pas avec des ONG et ne reçoit aucun investissement extérieur pour la conservation, ont continué sur le chemin ruineux de dégradation accélérée par l'exploitation forestière et l'extraction de l'or. Le fléau des mines d'or frappe sans cesse aux portes des Kayapos. Sans la volonté du gouvernement d'appliquer la loi, il est presque impossible de supprimer les mines d'or avec accès routier une fois qu'elles ont pris pied. Avec les routes, les vannes s'ouvrent, elles permettent d'apporter du matériel d'extraction
lourd et de soutenir le transport de carburant et de provisions. Par conséquent, l'objectif de la surveillance de Kayapo est en premier lieu d'empêcher les mines d'or de s'installer dans les territoires. Les postes de garde occidentaux empêchent les orpailleurs ainsi que les bûcherons de franchir les rivières frontalières. Et par conséquent, ils ne peuvent pas apporter la machinerie lourde dont ils ont besoin pour causer des ravages. Les Kayapo ont prouvé qu'avec des partenariats, ils peuvent continuer à protéger cette vaste zone contre les forces d'invasion et de déforestation. Et cela, même dans un climat très défavorable. Car oui, le dérèglement climatique est aussi une cause de la perte de l'Amazonie. La hausse des températures et la diminution des précipitations sont à l'origine de sécheresses et d'ampleur historique. En 2005 et 2010, l'Amazonie a subi les pires sécheresses des 100 dernières années. Les longues sécheresses assèchent les cours d'eau, décimant les populations de poissons, flétrissent les cultures et provoquent des incendies de forêt. Cela peut provoquer des bouleversements importants dans la composition des écosystèmes et accélérer l'extinction d'espèces. Nous devons donc à tout prix sauver cette incroyable forêt et ses habitants. La faune et la flore amazonienne ne doivent plus être en danger. Alors, que faire pour aider à sauver la forêt ? Comment aider les poumons de notre planète à respirer ? Vous voulez arrêter de fumer ? La volonté ne suffit pas. Il faut se faire accompagner. Voici 8 gestes tout simples que nous pouvons tous faire au quotidien pour contribuer à leur protection. Premier geste, manger moins de viande. L'évident serait de stopper totalement notre consommation de viande. Or, bon nombre soit encore réticent à l'idée de s'en passer entièrement. Autre solution, donc la slow consommation. À savoir, repenser nos habitudes alimentaires. Nous pouvons tous réduire la viande présente dans nos assiettes. Depuis 40 ans, environ 800 km² de forêt ont été détruits et l'élevage bovin serait responsable de 80% de cette déforestation. Et 65% des terres déboisées sont aujourd'hui occupées par des pâturages. Il y a aussi comme solution consommer des produits équitables, se mobiliser, soutenir les ONG, planter des arbres. Oui, planter des arbres, c'est possible. Depuis son canapé aussi, vous savez. Grâce à de nombreuses applications, sites web ou comptes Instagram, vous pouvez aider à la reforestation depuis chez vous. Un simple don pour planter un arbre peut, à grande échelle, sauver une forêt. Nous pouvons aussi boycotter les produits à base d'huile de palme. 66 millions de tonnes par an. L'huile de palme est l'huile végétale la plus produite au monde. Mais cette production massive est la raison de nombreuses déforestations tropicales, extinction des espèces et expulsion de certains habitants pour exploiter leurs terres. Tout comme la viande, l'huile de palme est à bannir de notre consommation ou du moins à ralentir, si nous voulons aider l'Amazonie sur le long terme. Nous pouvons aussi bien choisir notre bois, à éviter acheter du bois en provenance de forêts tropicales. Nous pouvons diminuer notre utilisation de papier, car 8,8 millions de tonnes par an, c'est beaucoup. C'est la consommation française de papier. Pour produire ce papier, des milliers d'arbres sont arrachés à leur terre chaque jour. Attention donc avant d'imprimer à outrance vos papiers administratifs ou vos outils de travail au bureau. Chaque feuille compte. Réduire notre impact en consommation de papier vise aussi à protéger les forêts de notre planète. Ces 8 solutions visent à réduire notre impact sur l'environnement. C'est vrai que nous, depuis notre île, n'avons pas forcément conscience de nos gestes et de leurs conséquences. Ce n'est rien un petit pot de pâte à tartiner au chocolat acheté, quelques feuilles utilisées par-ci par-là, un poulet à manger, bref. Toutes ces habitudes prises ne doivent pas être radiées de nos vies, mais doivent évoluer petit à petit. Ensemble, essayons de sauver les forêts, les animaux, la terre. Merci donc de m'avoir écouté, nous avons fini notre visite à travers l'Amazonie et nous retournons sur notre île. J'espère que ce numéro vous a plu, que vous avez pris plaisir à m'écouter car moi j'ai adoré partager mon émission avec vous. Je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à la prochaine sur Grandeur Nature. C'était Margot de Radio ACB sur le 101.7 FM. Grandeur Nature, l'émission qui porte un regard sur l'écologie, le développement durable, la protection des écosystèmes et la biodiversité. Ensemble, bâtissons le monde de demain, en harmonie avec la nature. Une émission présentée par Margot sur Radio ACB.